Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents, d'avoir pris le temps sur cette pause déjeuner. Je vais avoir à cœur, bien sûr, de respecter le timing pour que ça reste court mais efficace. Donc, je me représente, si besoin, Aliénor Jolicard, chargée du programme Engagement Responsable. Et le but de ce webinaire aujourd'hui, ça va être de compléter le guide que vous avez reçu la semaine dernière pour vous accompagner dans le changement de l'outil qui va être utilisé pour les contrats d'engagement responsable, contrat de début et de fin. Pour la session, je vous propose un temps découpé. Hop, que je garde le bon écran ici. Ah non, c'est celui-là. Eh bien, je vous propose un temps qui va être découpé en 3 parties, très simplement. La première partie, je vais essayer d'être assez rapide, qui sera sur vraiment le processus dans son ensemble et les 2 étapes qui vous concernent partenaires. Une deuxième partie où je vais vous partager mon écran sur les outils qui sont celui d'Universign et du formulaire que vous aurez aussi en accès direct. Et enfin, une dernière partie pour vos questions. Ce sera plus simple de pouvoir les poser directement après. Sans plus attendre, je me lance sur la présentation avec un aspect de contexte. Donc pour le contexte, vous l'avez compris, les enjeux principaux, ils sont très simples. Ils sont issus aussi de vos retours tout au long de l'année ou lors des points bilan. C'est pour simplifier la gestion des contrats. On essaye de rendre la tâche la moins chronophage possible. Et ça, c'est un processus qui va diminuer le temps que vous pourriez passer sur la signature des contrats. En tout cas, c'est l'objectif. Et le deuxième enjeu, c'est la sécurisation des signatures électroniques. On a eu affaire des fois à des problèmes de fraude et donc l'idée, c'est de pouvoir trouver une solution concrète qui permet de sécuriser les signatures de votre côté, mais aussi du côté des étudiants. Ça va concerner l'ensemble des étudiants du PGE, du programme Grande École, et l'outil est Universign. Donc peut-être que certaines ont déjà utilisé. Ce sera l'occasion d'aller voir directement comment ça se passe. Le lancement du processus a été fait dès le 17 septembre. Je vais pouvoir vous partager la petite roadmap que je vous ai mise dans l'invitation. Mais bien sûr, tous les contrats qui ont été signés avant et après, on aura une tolérance pour les contrats qu'on reçoit actuellement, évidemment, sont valables dès l'instant où ils sont bien signés par le programme d'engagement responsable. Quand je dis le programme d'engagement responsable, il y a moi, Aliénor, mais il y a bien sûr Ibtissem et Rosita qui sont là aussi aujourd'hui et qui vont pouvoir gérer les questions dans le chat si toutefois vous en aviez en parallèle. Voici la petite roadmap que je vous ai mis dans l'invitation du webinaire. Alors, j'ai créé quelques difficultés. Alors, pour ça, je m'en excuse pour le manque de clarté, donc je précise maintenant. La partie du 25 septembre au 3 octobre, on est bien sur une mise en place de l'outil, côté technique, notamment avec nos équipes. Par contre, une fois que le processus sera en place, vous pourrez signer des contrats de début et de fin en continu tout au long de l'année en fonction de vos besoins. Donc, ce n'est pas un créneau sur lequel il faut que les contrats soient signés, pas du tout. Les deadlines, vous les connaissez, elles restent les mêmes pour les étudiants. C'est le contrat de début envoyé au 1er décembre et le contrat de fin avant le 31 août. Donc, pour ce qui est de ce lancement, le 17 septembre, les étudiants, ils ont reçu les formulaires, contrat début, contrat de fin, qu'on va voir concrètement juste après, qui reprennent le contenu des contrats, contenu habituel, quelle est ma mission, ma date d'engagement, etc. Et là, on est dans la période du 17 au 25 où on peut d'ores et déjà, nous, équipe PER, analyser les réponses pour donner un go de principe. Est-ce que ça rentre bien dans le cadre? Et ensuite, l'équipe technique nous indique qu'entre le 25 septembre et le 3 octobre, on va avoir la mise en place opérationnelle d'Universign, c'est-à-dire vraiment le mail pour signer les contrats. Enfin, ils ont plutôt une fourchette parce que ça dépend aussi des tests de la technique. Mais voilà, c'est la fourchette sur laquelle on va commencer à pouvoir lancer vraiment des contrats. Concrètement, sur la vue d'ensemble, ça c'est le petit schéma que vous avez dans le guide qui permet de vraiment résumer toutes les étapes. Vous n'êtes concerné que par les 2 étapes en rouge. Donc, c'est celles sur lesquelles on va aller plus en détail aujourd'hui. La première étape, qui ne change pas d'avance, c'est s'accorder avec l'étudiant sur l'engagement, le contenu de l'engagement. Seconde étape, c'est l'étudiant qui va justement remplir le formulaire avec les informations qui seront visibles dans le contrat, avec lesquelles vous serez mis d'accord à l'étape 1. Ensuite, nous, équipe ER, on reçoit cette proposition de l'étudiant et on la valide. Quand ce sont des partenaires comme vous, c'est très simple, c'est une validation de principe, puisqu'en fait, on a en amont prévalidé les missions qui sont effectivement dans le cadre pédagogique, donc les missions de terrain, qui correspondent à 80% du temps des étudiants au contact direct des bénéficiaires ou de l'action à impact environnemental.
Donc, tant qu'on a bien cette mission qui a été validée, nous, c'est plus ensuite une notion de principe de pouvoir le valider via le formulaire. Une fois que nous, équipe ER, on a dit go, c'est bon, ça rentre bien dans le cadre pédagogique, l'étudiant reçoit son contrat assigné par Universign, il le signe, et une fois que lui l'a signé, alors là, vous allez recevoir également le contrat assigné par mail et vous le signerez dans Universign. Donc, on a mis un petit à noter qui peut s'écouler jusqu'à 7 jours entre l'étape 1 et l'étape 2, puisque vous voyez, il y a ces différents temps où à chaque fois, ça passe par l'équipe EVR, par l'étudiant. Donc voilà, pas forcément s'inquiéter. Si ça dure plus longtemps, vous pouvez évidemment nous envoyer un mail si vous voyez qu'il y a un décalage. Ça, c'est pour la partie globale. C'est le même processus pour les contrats de début et de fin. Donc, ce sera toujours la même chose. Maintenant, on va rentrer dans le détail des étapes qui vous concernent directement. Donc, sur l'aspect s'accorder avec l'étudiant. Donc ça va passer par le formulaire du contrat de début ou formulaire du contrat de fin, qui vont reprendre exactement les éléments qui étaient présents avant dans les contrats. Vous voyez que le formulaire, nous, on l'a construit en 3 sections très simples. Première section, l'identité de l'étudiant. Deuxième section, quel va être le contenu de mon engagement. Et dernière section, l'identité du référent associatif, qui est donc la personne qui va signer le contrat et suivre l'étudiant sur le terrain. Pour ces éléments, je vous les ai tous remis un par un dans le tableau, mais je vais aussi vous partager les liens du contrat que je vous montrerai juste après pour vous rendre compte un peu plus concrètement. Là, l'objectif à ce stade, c'est d'avoir un échange avec l'étudiant sur ces points-là pour que ce soit des éléments assez clairs pour lui permettre de remplir le formulaire. En termes de bonnes pratiques, ce qu'on vous propose, alors ça, comme vous le savez, on vous laisse toujours très libre parce que vous avez des fonctionnements associatifs très différents et propres. Donc, l'idée, c'est de plus vous donner des bonnes pratiques et ensuite, c'est vous qui voyez en interne comment ça fonctionne le mieux pour vous. La bonne pratique numéro 1 que vous êtes déjà nombreux et nombreuses à faire, c'est de créer un contenu type de mission terrain. Donc, c'est vraiment un paragraphe qui reprend ce qu'on s'est dit sur la fiche mission, sur quoi on s'est accordé, et qui pourra être facilement transmis à l'étudiant, de telle sorte qu'il puisse copier-coller le contenu dans le formulaire lorsqu'on lui demande quelle est votre mission terrain. Comme ça, c'est quelque chose qui est repris assez facilement. Et vous pouvez même aller jusqu'à préparer un mail type. Ça, c'est par exemple Randossage qui fonctionne comme ça aujourd'hui et qui fonctionne bien, où vous donnez toutes les informations à l'étudiant avec le texte de la mission terrain qui sera saisi dans le formulaire et également l'onglet Contact qui devra aussi saisir dans le formulaire nom, prénom, fonction, adresse mail qui reprennent les questions directement. L'adresse mail qui sera dans le formulaire, c'est celle à laquelle sera reçu le contrat. Donc, c'est important que vous choisissiez bien une adresse qui correspond à là où vous voulez recevoir votre contrat d'engagement. Et ensuite, il est aussi possible pour des engagements où il y a peut-être moins d'étudiants ou alors c'est plus du cas par cas, du sur-mesure, de co-compléter le formulaire avec l'étudiant. Donc, quand il vient directement à l'association, il ouvre le formulaire et ensemble, vous vous mettez d'accord sur le contenu de la saisie. Ça, c'est vraiment propre aux fonctions de chacun, chacune, et ce ne sont que des bonnes pratiques partagées. J'avance rapidement sur le reste du processus pour qu'on ait bien le temps de voir les plateformes, ce sera le plus important. C'est la prochaine étape qui vous concerne, c'est celle de la signature. Donc là, le formulaire a été rempli, l'équipe PER l'a validé et l'équipe PER a donné un go à l'étudiant qui a signé son contrat et vous recevez du coup le message suivant. Il s'agit d'un email envoyé par Universign directement, automatiquement. Donc, l'adresse, vous voyez, c'est noreply@universign. Attention, ça peut arriver dans vos spams. Alors, on est en discussion avec Universign parce que sur certaines adresses, ça arrive bien dans la boîte de réception, mais on a eu des tests où c'est arrivé dans les spams. Donc, il faut que vous soyez bien vigilant à ce que ça n'arrive pas dans vos indésirables et potentiellement à vérifier si vous êtes en attente d'un contrat aussi ce dossier-là. Là, vous avez un exemple du mail que vous allez recevoir où tout simplement, on vous invite à consulter, signer les documents avec un objet qui sera toujours le même, engagement responsable Lyon, contrat de début à signer ou alors contrat de fin à signer. Une fois que vous avez cliqué sur consulter et signer les documents, que je vais vous montrer juste après dans la partie pratique, vous allez pouvoir lire le document, le consulter. Si vous êtes d'accord, l'accepter, évidemment. Et ensuite, directement, rentrez votre numéro de téléphone sur lequel vous allez recevoir le code pour sécuriser votre signature électroniquement et pouvoir signer le document en direct.
Là, il s'agit bien du numéro de téléphone qui ne sera pas du tout enregistré ni par l'étudiant, ni par l'équipe PER. C'est uniquement par souci de recevoir efficacement votre SMS. Vous mettez le numéro de téléphone sur lequel vous allez recevoir le SMS pour le rentrer en direct dans Universal. Voici un petit peu le visuel. Alors, j'ai pas les derniers templates parce qu'on a encore des améliorations en cours, mais c'est pour vous montrer que ça ressemble vraiment au contrat habituel. L'idée, c'est pas de révolutionner la chose, mais bien de reprendre le même contenu en facilitant le processus. Donc, vous avez les mêmes fonctionnements de l'identité étudiante, de la période d'engagement, de vos missions de terrain et des missions de support qu'on a bien différenciées puisque c'est 80%, 20%. Donc ça, c'était important de les différencier. On leur remet la charte de l'engagement qui est plus en détail à la rentrée partagée sur les besoins de communication, transparence, etc. Et ensuite, c'est votre identité et celle de l'étudiant. Vous voyez qu'il n'y a plus la signature du programme engagement responsable puisque notre validation en amont vos confirmations et vos signatures sur le contrat. Voilà, j'ai essayé d'être assez concise et rapide sur l'aspect très théorique. Encore une fois, c'est des choses que vous retrouvez dans le guide de manière encore plus détaillée. L'idée de ce webinaire, c'était surtout d'apporter de la pratique et que vous puissiez visualiser encore plus concrètement. Donc, je vais tout de suite passer à la pratique. Et une fois que j'aurai fait cet élément, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez par le chat ou en direct. Hop, je ressors pour la pratique. Premier élément de pratique, hop là. Le contrat de début. Donc, le formulaire contrat de début qui est communiqué aux étudiants depuis le 17 septembre, c'est exactement celui-là. Donc, quand ils vont cliquer sur le lien, ils arrivent sur ce formulaire avec les 3 sections qu'on a vues ensemble. Première section, c'est l'identité de l'étudiant. Donc là, je vais remplir, je m'appelle Henri de mon nom et Juliette de mon prénom. Leur numéro étudiant, c'est à eux de le remplir. C'est pour permettre de bien les identifier de notre côté. Et là, il va remplir sa proposition d'engagement. Donc, soit il le fait sur la base de votre échange et du mail type que vous lui avez communiqué, soit il peut le remplir en direct avec vous le jour où il se rend dans votre association. Donc, la première question, c'est est-ce que je m'engage pour un niveau 1 ou pour un niveau 2? Donc là, pour les premières années, ce sera tous des niveaux 1 puisqu'ils commencent leur engagement. Mais si vous avez des années supérieures, ils peuvent être sur un niveau 2. Là, on leur demande comment ils ont identifié pour pouvoir avoir un peu des notions de sourcing. Donc, si par exemple, c'était au forum du 16 septembre, là, on leur a mis le top 15 ou 10 des associations qui recrutent le plus d'étudiants pour éviter les fautes d'orthographe sur les associations. Mais on n'a pas mis la liste des 90. Donc là, ils ont la possibilité de remplir autre s'ils le souhaitent. Donc là, on va mettre allez, la ressourcerie créative. Dans quelle ville? 95% du temps, ce sera Lyon, hein, directement. Là, pour les dates d'engagement, ils vont mettre le début. Donc, ça peut être la première rencontre ou le jour où vous avez donné votre go, par exemple. Ou ça peut être la première mission prévue. Donc là, j'ai prévu de commencer la semaine prochaine. Donc, je mets le 30 septembre. Ça peut être rétroactif, comme c'était le cas avant sur les contrats. Et pour la date de fin, on leur rappelle que c'est bien un mois minimum. Donc là, il faut qu'ils aillent au moins au 30 octobre. Mais généralement, ils vont mettre plutôt des dates jusqu'en mars-avril, sachant que nous, on acceptera une date jusqu'au 31 août, date à laquelle ils doivent avoir rendu leur contrat de fin de toute façon. Donc là, je vérifie que c'est bien un mois minimum. Et donc là, je vais... Ah oui, alors, ça, je vais prendre la croix rouge. Non, je vais prendre l'EHPAD. Comme ça, j'aurai un impact social. Pourquoi? Parce que pour les impacts sociaux, il y a une petite question en plus. On va leur demander les types de bénéficiaires. Donc là, si c'est l'EHPAD, je vais mettre les personnes âgées. Alors que si c'est un impact environnemental, cette question n'est pas demandée, tout simplement. Ensuite, je continue et là, je vais rentrer les missions de terrain. Donc toujours, vous voyez, on leur rappelle ce qu'on considère, nous, comme étant des missions de terrain. Et c'est là qu'ils pourront, si vous leur avez envoyé un texte tout près de la mission de terrain type qui est validée pour leur engagement, ils pourront copier-coller leur réponse. Donc là, ce sont des ateliers intergénérationnels. Ouf. Tac. Avec les résidents. Donc là, ils vont pouvoir préciser animation, d'atelier. On leur demande de mettre un peu d'informations pour que ce soit bien compréhensible. Avec les résidents, une fois par semaine, par exemple. Là, on leur demande bien d'insister sur les missions de terrain sur en contact direct avec les bénéficiaires. Et là, les missions de support, il peut y en avoir ou pas. C'est une question qui n'est pas obligatoire puisque dans certaines de vos structures, il n'y en a pas.
Ça, c'est libre et ils le saisissent ou pas. Ils arrivent à la dernière rubrique qui est celle de votre contact. Et donc là, c'est les éléments qu'on a vus ensemble, nom, prénom, votre rôle dans la structure et surtout l'adresse mail à laquelle vous allez recevoir le contrat à signer via Universign. Donc là, c'est encore une fois pas une adresse mail que nous, on va utiliser pour communiquer aux étudiants ou qui sera partagée. Elle a vraiment uniquement vocation à vous envoyer le contrat par mail. Donc là, vous mettez bien celle qui vous arrange le plus. Et voilà, et ensuite c'est envoyé. Une fois que la réponse est envoyée, ça passe chez nous, équipe PER, et là, pour tout ce qui est de nos partenaires, la validation est assez rapide, puisqu'on sait déjà quelles sont les missions, et on va juste s'assurer qu'il y a bien un mois minimum, mais sinon, il n'y a pas trop de soucis. Une fois que c'est validé, l'étudiant va recevoir le contrat pour signature, pour pouvoir valider ce qu'il a saisi, et vous allez recevoir, vous aussi, le contrat pour signature. Donc, c'est la dernière mise en pratique que je voulais vous montrer aussi très concrètement aujourd'hui. Hop, je me suis envoyé un mail juste avant. Donc ça, c'est sur mon mail perso. Et vous voyez que ça vient donc de noreply, @universign, donc bien attention au spam. Le sujet est toujours le même, engagement responsable de l'Union, contrat de début à signer, ou contrat de fin. Et ensuite, vous aurez ici le même corps de mail où on précise qu'il faut bien signer sous 2 semaines, sinon Universign indique que la signature est périmée. Donc ça, je vous conseille de le faire vraiment dès que possible et jusqu'à 2 semaines maximum. Et ensuite, il vous suffit d'aller cliquer sur consulter et signer les documents. Donc là, je le fais pour ce test. Hop. Voilà, alors là, j'ai pas pré-rempli le contrat, j'ai pris juste un template de contrat, mais là, du coup, vous pourrez consulter tout ce qui a été saisi par l'étudiant, donc son nom, prénom, la période de l'engagement. Vous voyez, on retrouve vraiment les mêmes rubriques. Donc, vérifiez le contenu, s'il n'y a pas d'erreur selon vous, s'il n'y a pas voilà, de grandes difficultés. Et si vous en êtes d'accord, vous descendez jusqu'en bas. Et là, vous avez j'ai lu et j'accepte le document. Une fois que j'ai cliqué là, je vais avoir la possibilité de mettre mon code. Alors là, je suis dans un environnement test qui connaît déjà mon numéro de téléphone. Donc, vous, il faudra saisir votre numéro de téléphone. Moi, je l'ai déjà saisi. Donc là, il a envoyé directement le SMS. Et vous voyez, j'ai reçu le SMS avec le code 2665. Ce sont toujours des codes à 4 chiffres. Très simple. Donc là, je rentre le code. Cet espace-là, vous ne l'avez pas pour simplifier aussi, mais je peux m'amuser à faire un petit gribouillis. Donc vous aurez juste le code à saisir. Et une fois le code saisi, bien sûr, vous reconnaissez les conditions générales d'utilisation pour que ça puisse fonctionner via l'outil Universign et la politique de protection des données pour la signature électronique. Et là, je signe. Et c'est tout. C'est la fin de la signature du contrat. La prochaine étape, donc là, bravo, vous avez signé le document. Merci beaucoup. La prochaine étape, c'est que je vais recevoir un mail avec le contrat signé par toutes les parties, donc l'étudiant et moi, et qui sera aussi envoyé en parallèle à l'équipe de l'engagement responsable et à l'étudiant pour que tout le monde ait bien sa version ultime du contrat. Et je vais arrêter le partage d'écran avec un déroulé incroyable où il est 12h20. J'ai essayé d'être un peu concise et pas trop rapide. L'idée, c'était vraiment que vous puissiez voir concrètement et que vous ayez de toute façon le guide en support. Mais là, pour les 10 prochaines minutes, et on peut rester aussi s'il faut, n'hésitez pas du coup à poser vos questions s'il y a des éléments qui vous semblaient pas assez clairs ou vous souhaitez un peu creuser. Oui, Claire, allez-y. Vous m'entendez à peu près correctement, ça va? Oui, c'est bon. Ok, super. La question juste, c'est est-ce que on peut commencer à utiliser ce fonctionnement dès maintenant ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on attende? Vous disiez qu'il y avait des choses en attente un petit peu. Parce que nous, on a déjà reçu des étudiants hier. Oui, totalement. Donc, Alors, ça, je vais revenir sur cette slide-là pour en support. Hop. Vous voyez bien l'écran à nouveau, c'est bon? Oui, Oui, super. Donc, en effet, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert dès la suite du forum la possibilité pour les étudiants de proposer leur engagement. Donc, ça, dès le 17 septembre à 8h, ils ont eu le lien du formulaire et on les a ensuite encouragés à remplir le formulaire dès qu'ils auraient choisi leur engagement et en accord, bien sûr, avec leur structure. Là, on est dans la phase, justement, la phase 2, où nous, côté équipe PER, on peut commencer à traiter les demandes et à les valider.
Donc, on donne un go de principe à nos étudiants. En revanche, vous, partenaires, vous n'allez recevoir les contrats pour signature que dans cette phase 3, c'est-à-dire quand l'outil Universign sera bien opérationnel et que du coup, l'étudiant aura reçu son contrat, l'aura signé et vous aussi. Quand on leur valide ici, à ce stade, leur proposition, on leur dit de prévenir leurs référents bénévoles et qui peuvent commencer dès à présent leur mission sur le terrain, qui peuvent prévenir leurs référents bénévoles et que dès qu'ils recevront leur contrat pour signature, qu'ils le signent dès que possible pour que le référent le signe dans la foulée. Mais le but, c'est que ça ne bloque pas la possibilité d'engagement dès maintenant sur le terrain. Ok, super, merci. Je suis arrivée 5 minutes en retard, j'ai loupé la Pas première de slide, souci. désolée. Mais merci pour la présentation, c'était très clair. Super. Annick, je vous en prie. Oui, donc moi, c'est pour les Restos du Cœur. Ça serait vous mettez le nom et le prénom de l'étudiant. Ce serait pas possible de rajouter l'adresse mail de l'étudiant? Le nom, prénom. Alors, pour dans l'identité, vous voulez dire? Oui, Alors, en fait, on ne le fait pas exprès parce que les étudiants font énormément de fautes sur leur adresse mail parce qu'elle est longue. Alors, pour leur défense, elle est longue, c'est @edu.em. oui. Donc, nous, on ne leur demande pas l'adresse mail. Nous, on les a en interne justement sur la base de leur numéro étudiant directement parce que du coup, c'est leur numéro étudiant est connecté à l'ensemble de leurs coordonnées. Donc, ça nous permet de communiquer par mail. Et après, pour ce qui est des signatures, ce sera directement via Universign qui sera envoyé sur le mail. Nous, au resto, on n'a pas d'adresse électronique. Alors ça, c'est quelque chose, si vous en avez besoin, que vous pouvez demander directement aux étudiants, mais qui n'apparaîtra pas dans le corps du contrat. Justement pour éviter cette problématique récurrente d'erreurs qu'on a pu observer avant. Oui, parce que pour signer, là, vous dites ça sera validé qu'il y aura la valeur de signer. J'ai pas compris, pardon. Quand vous dites, parce qu'il faut signer la convention, Oui, parce que nous, actuellement, on imprimait la convention oui, et après, on la renvoyait par mail. On la faisait oui. signer et on la renvoyait par mail. Donc là, cette étape-là, on n'aura plus besoin d'imprimer la convention. Alors, malheureusement, pour les restos, c'est particulier parce que vous avez deux signataires, me semble-t-il. Oui, Puisqu'il y il faut que a, voilà. l'étudiant adresse au centre de Mm, distribution qui nous adresse la mm. convention au siège et c'est signé par le président ou par Alors, la, justement, ça la sera. déléguée. Aujourd'hui, vous êtes le seul partenaire qui fonctionne avec deux signatures. Et donc, moi, j'en ai parlé avec Evelyne au forum, où je lui ai dit qu'il faudra qu'on fasse un point dédié avec les Restos du Cœur et puis vous au siège pour s'accorder sur ce fonctionnement. Parce qu'en fait, le fonctionnement que je viens de vous présenter, il est pour un signataire. Donc, il n'est pas adapté à votre besoin, où vous avez un besoin de deux passages signature-structure. Donc, ce Et que je vous comment, propose, oui, c'est qu'on prenne un temps vraiment que Resto du Cœur avec vous et puis avec Evelyne. Et comme ça, on définira un process adapté pour votre besoin de double signataire. d'accord. Je me le note aussi. Isabelle, vous m'entendez? Isabelle Oui, des Restos du Cœur également. oui, Oui, en fait, nous, théoriquement, enfin, Annick, tu me corrigeras, hein, mais à ma connaissance, au niveau des Restos du Cœur, il n'y a qu'une seule personne qui a la signature officielle, hein, c'est le président des Non, Restos du Cœur. Il n'y en a pas deux signatures. non, il y a le président, il y a Alain, il y a Jocelyne, et puis j'ai appris hier qu'il y avait le trésorier qui pouvait signer. Oui, mais mais c'est une de nous, ces trois personnes qui va signer officiellement. Il n'y a pas une oui, signature sur les lieux de mission, hein. Mm. non, mais aujourd'hui, on le fait par exemple avec les camions du cœur pour que le référent terrain puisse signer parce que c'est lui qui a l'étudiant sur le site et donc qui doit avoir aussi qui va valider le fait que les heures ont effectivement été réalisées, que la période d'engagement a effectivement été de telle date à telle date. Et donc, c'est pour ça que le process passe aussi par les référents terrain. En tout cas, avec les camions du cœur, c'est le cas. Alors là, c'est certainement, enfin, je veux dire, c'est un cas très particulier. Oui. Annick, on pourra peut-être en reparler, mais Mm. théoriquement, le fonctionnement est uniquement le siège. Ok. Eh bien oui, on fera un point dédié Resto du Cœur parce que c'est une particularité propre à la structure. Je le note Alors, j'ai aussi. noté
J'ai une autre question parce que Oui. nous, les candidatures, on est censé les recevoir donc par le site internet des Restos du Cœur. D'accord? C'est-à-dire que les personnes, les étudiants de M Lyon qui souhaitent faire un engagement citoyen au resto, théoriquement, ils doivent saisir leur demande en fait sur le site internet des Restos du Cœur. Et en fait, donc on traite au fur et à mesure les candidatures. Mhm. Et alors, je ne sais pas si vous avez possibilité à ce niveau-là de demander à vos étudiants qu'ils soient un peu plus précis en fait quand ils posent leur candidature, parce que souvent on est obligé de leur poser des questions, à savoir combien d'heures, sur quelle période, etc. Eh Voilà, comme ça, ben, oui. ça, normalement, ça devrait être un peu plus clair justement avec ce formulaire, puisque le formulaire avec cette slide-là notamment, c'est quelque chose qu'on a aussi dans le guide étudiant, où on leur explique, voici les informations que vous devez récolter pour générer le contrat. Donc ça, ce sont des informations qui seront du coup, qui vont devoir rechercher quand ils souhaitent s'engager avec la durée d'émission, avec le contenu d'émission, etc. Oui, il y a quelque chose qui m'échappe parce que nous, le début de la candidature, c'est le dépôt sur le site internet, hein. Oui. C'est à ce moment-là que Ah ça bah commence. après, si c'est sur le dépôt du site internet, ce sera peut-être directement dans le site internet qu'il faut préciser. Merci d'être le plus précis possible dans votre candidature afin qu'elle soit traitée le plus rapidement possible ou au Après, mieux. Mais on ne peut il pas y a faire des recommandations par asso pour tous nos étudiants oui, directement. voilà. Enfin, bon, toujours est-il qu'effectivement, on a un petit peu ce problème. C'est-à-dire que nous, pour nous, la candidature commence à être traitée dès lors que l'étudiant se manifeste via le site Internet. Ok. Et le site Internet est suffisamment détaillé, théoriquement, pour qu'il puisse nous donner toutes les informations. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'allers-retours où on ne connaît pas le nombre d'heures, on ne connaît pas la période. Alors les heures, c'est toujours 50 heures. Ça, c'est leur requis au diplôme, c'est 50 heures. Après, la période, en Hein. effet, elle peut évoluer, mais ce sera un mois minimum. Mais c'est vrai que à voir. Après 50 heures, vous avez dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un niveau d'heures qui allait de 50 à 100 heures. Oui, ça, c'est pour les niveaux 2. S'ils ont déjà Et- réalisé 50 heures, ils ont le choix de poursuivre. Ah, c'est-à-dire c'est 50 heures potentielles en plus, Oui, c'est ça? oui, Ah oui, donc mais c'est un nouvel engagement en fait. oui. Alors, ça peut être dans la même Oui, donc là, structure quand ils poursuivent, ou ça peut être pour oui, découvrir une nouvelle structure. d'accord. Donc quand on a une demande d'engagement d'un étudiant de M Lyon, c'est toujours pour une cinquantaine d'heures, C'est ça, pas plus, d'accord. c'est Et, ça. et les périodes sur lesquelles ils demandent, Alors euh, là, c'est de septembre et ils ont jusqu'au 31 août, mais il y a toute une moitié de la population de la promotion qui va avoir ses examens en avril. Donc souvent, ils sont à Lyon jusqu'en avril. Et la deuxième partie de la promotion a ses examens début juin, mi-juin. Donc ils seront sur Lyon jusqu'en juin. d'accord, Donc c'est vraiment sur une période d'accord. année scolaire. D'accord. Alors, dernière question. Nous, sur les Restos du Cœur, on a plusieurs centres de distribution répartis essentiellement sur Lyon et autour de Lyon, voire un peu plus loin. Les centres restos, en fait, ne sont pas ouverts forcément tous les jours. Et est-ce que ce type d'engagement peut être réalisé sur 2 sites différents? Alors oui, ça peut se faire. C'est pas encouragé parce que le but, c'est vraiment de créer du lien avec les bénéficiaires qui vont revoir régulièrement et qui sont pas forcément les mêmes du coup sur les 2 sites, mais aussi créer du lien avec l'équipe bénévole. Donc c'est pas quelque chose qu'on encourage. En revanche, si c'est un besoin associatif et surtout un besoin terrain justement qui fait sens, on peut l'autoriser. Mais il faudra que ça reste dans la limite de 2 sites parce que l'idée, c'est quand même qu'ils puissent s'ancrer dans un bénévolat qui soit au même endroit. Oui, ouais, je pose la question parce qu'il y a des candidatures quand même qui sont posées pour 50 heures sur un mois. Et 50 heures sur un mois, c'est compliqué, quoi. Oui, 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 bien Ouais. sûr. Alors nous, on leur dit un Donc, mois minimum. Après, ils ont beaucoup plus de temps que ça pour le faire, hein. Mais c'est le minimum d'accord, mais c'est une syndical. bonne nouvelle. Oui, oui, c'est ça, mais je pense qu'il y en a certains qui essayent de faire sur un mois.
Mais c'est maintenant, je possible. sais que, parce qu'effectivement, je suis la personne qui traite en amont les demandes. Donc maintenant, je sais que c'est 5 ans, c'est 1 mois minimum et que je ne savais pas que c'était sur une période plus longue. Donc, je saurais interpréter les candidatures un peu autrement. Ok. Voilà. Et puis après, Isabelle, si vous avez besoin de plus de précision, alors là, c'est pas l'objet du webinaire, mais on peut prendre un point dédié plus tard pour Ah, revoir un peu le volontiers. cadre pédagogique. Volontiers, je pense qu'Annick, tu es d'accord? Oui, pas de souci. Oui, et ben, Oui, volontiers. je vous proposerai des créneaux à toutes les deux et puis aussi avec Evelyne, comme ça on pourra faire un point dédié Resto du Cœur avec un rappel du cadre et le fonctionnement de la double signature dans votre cas à vous. D'accord. Vous avez Allez. nos adresses mail, Oui, 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 Annick et moi. D'accord. oui. Flore, on vous écoute pour votre Volontiers. question. Ah ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, bonjour. Petite question rapide pour être clair sur les échéances. Il faut que du coup, début octobre, tous les formulaires soient envoyés et en attente de signature. Du coup, il faut que les étudiants, ils aient fait, en gros, ils aient envoyé le formulaire avant le 1er ou le 3 octobre. Non, non, non. Alors, Ah, cette deadline, elle est un peu. J'aurais dû mettre un je optionnel, suis ou je sais pas désolée, comment ouais, c'est j'aurais un pu peu. visualiser. Non, non, mais c'est la difficulté de présenter des infos à des personnes différentes. En fait, cette deadline-là, c'est vraiment juste un pour info pour info, Universign va être effectivement opérationnel dans ce créneau horaire, Très bien. créneau temps. Donc, ça veut dire qu'entre le 25 et le 3 septembre et 3 octobre, les étudiants vont recevoir pour signature leur contrat. En revanche, une fois que ce sera opérationnel, la signature des contrats se fait toute l'année, au fur et à mesure des demandes. Et pour les premières années uniquement, ils ont la deadline du 1er décembre. Donc à cette date-là, il faut qu'ils aient trouvé leur contrat. Mais du coup, les formulaires, pour répondre à la question, ils doivent être remplis avant le 1er décembre. Ah, très bien. Donc, si si un étudiant fait un formulaire que mi-octobre, c'est Ça pas marche grave, vous pourrez totalement. quand même le vérifier. Ok, C'est très juste bien, que c'est par clair. contre, mi-octobre, c'est pour vous partager avec l'info que mi-octobre, ce sera plus rapide, Mhm. puisqu'on aura passé cette phase-là d'incertitude technique, de mise en place opérationnelle du service. Et du coup, ce sera une mise en place plus rapide où l'étudiant reçoit directement son contrat et donc vous le recevez plus rapidement. Très bien, super, Je merci. bonjour. Bonjour Je vais Lucie. être sûre Ah non, c'est Francesca. Francesca. Pardon. Je vais être vraiment sûre d'avoir très bien compris. Donc ça veut dire que jusqu'au 3 octobre, ça sera encore du formulaire papier et après le 3 octobre, on passe à de Non, non, le l'informatique, donc? formulaire, il est que en ligne et là, il est en place. Et en gros, c'est juste en fait pour gérer les attentes. C'est-à-dire que je veux pas que vous vous attendiez à recevoir demain tous vos contrats via Universign en signature. OK? OK, Parce que en fait, là, il n'est pas mis en place définitivement opérationnellement puisque c'est prévu entre le 25 septembre et le 3 octobre. Donc ça d'accord. veut dire qu'avant cette date-là, vous ne recevrez aucun contrat Universign pour signature, mais que les étudiants ont déjà commencé à envoyer leurs propositions via le OK, formulaire qui sera à remplir, lui, jusqu'au 1er décembre. Donc les étudiants, ils ont vraiment entre le 17 septembre et le 1er décembre pour remplir leur formulaire et que ça génère un contrat. C'est juste que là, dans la phase de transition, je voulais apporter un peu de transparence sur le fait que dans la phase de transition, le contrat, vous n'allez pas le recevoir tout de suite, puisqu'il y a une mise en place opérationnelle technique qui doit avoir lieu, mmh mais que vous allez le recevoir du coup un petit peu après. d'accord, merci. Je voulais comprendre surtout ça parce qu'en fait, on a eu des demandes de plusieurs étudiants et le temps, en fait, de les traiter, c'était juste pour être sûr qu'on est dans la deadline, Oui, en oui, fait, mais c'est totalement. bon. Votre deadline, ça reste le 1er décembre. Merci. Donc, aucune inquiétude là-dessus. Et là, c'est plus dans un souci de transparence, le détail des échéances techniques pour ne pas vous attendre à recevoir des contrats demain en signature. Lucie, vous aviez une question? Oui, bonjour. Oui, j'ai une question parce que donc pour un de stage, on a un gros événement le 5 octobre. On aimerait savoir si on a des volontaires. Et pour l'instant, du coup, comme les contrats ne peuvent pas encore être signés, les étudiants n'ont pas pu s'inscrire sur notre agenda partagé. Et on aurait besoin d'avoir la réponse lundi prochain. Et du coup, est-ce que lundi prochain, les étudiants auront déjà pu signer ou est-ce qu'on peut faire autrement en attendant et Oui, signer le contrat alors après, comme vous disiez que le contrat était rétroactif?
Exactement, Comment on c'est peut ça. faire? Pour la phase de transition, c'est pas l'idéal, mais là, pour la phase de transition, ce sera totalement fonctionnel. C'est que nous, on commence déjà à recevoir des demandes de contrats d'étudiants, notamment pour endossage, que D'accord. on valide parce qu'on connaît Rendossage et qu'on connaît la mission et voilà. Et ensuite, on prévient l'étudiant en disant votre contrat est bien conforme. Dès que le service Universign sera opérationnel, vous le recevrez pour signature. Donc le fameux créneau 25 septembre, 3 octobre. Dès que c'est opérationnel, Oui. vous le recevrez pour signature, mais vous pouvez d'ores et déjà vous engager sur le terrain et prévenir votre référente bénévole. Donc, en fait, sur la D'accord. base Ok, de il ce peut s'engager. mail-là de Oui. validation, ils peuvent s'engager sur le terrain et comme ça, pas les D'accord. bloquer pour des événements qui arrivent assez tôt dans l'année. D'accord, parfait, ça marche. Bah, merci beaucoup. Mais du coup, il faut bien qu'ils remplissent le formulaire. Comme ça, nous, on a leur demande Ouais. d'engagement et on valide et ils ont le mail de allez-y, lancez-vous sur le terrain. Et du coup, c'est le 25 septembre, c'est à eux de le signer en premier. Ce sera à eux de le signer le Oui, 25. c'est Du coup, ça, de votre côté, ce sera bon. c'est ça. Ok, parfait, Et ça à vous en marche. Merci dernier lieu. beaucoup. Ouais. Ensuite, on avait Olivia, je crois, ou Sophie, mince. Ah, c'est l'ordre, pardon, Sophie. Bonjour. J'avais une petite question par rapport aux contrats quand nous on les reçoit signés donc par l'ER et par l'étudiant. Si jamais on voit qu'il y a une coquille dans les descriptions, comment est-ce qu'ils doivent refaire une demande ou modifier le contrat existant? Enfin, qui on doit prévenir à ce moment-là? Oui, alors dans le cas, même coquille ou pas coquille, vous n'êtes pas d'accord ou il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans le contrat, là on est au niveau du processus, donc dans la dernière partie quand vous signez, bah, simplement vous avez la possibilité dans Universign, alors je ne l'ai pas montré là, il y a le j'ai lu et j'accepte, et juste en dessous vous avez je refuse de signer. Alors là, vous allez pouvoir préciser le pourquoi. Soit vous cliquez ici directement, comme ça envoie une notification, soit vous prévenez l'étudiant, et auquel cas l'étudiant doit refaire le processus, doit relancer le processus pour que la saisie du contrat soit correcte. Donc c'est juste que ça prendra plus de temps, mais après, vu que c'est une validation qui a déjà eu lieu, ce sera très rapide en validation, et une fois que nous, on a validé, le lendemain, l'étudiant signe et vous signez. Ok. Voilà. Petit détail aussi, mais pour les étudiants un peu, des fois, speed sur les dates, le flux automatique qui tourne derrière la machine pour permettre les envois automatiques de mails tourne que les matins à 6 heures. Ça veut dire que si l'étudiant a signé son contrat, aujourd'hui 23 septembre, vous ne le recevrez pour signature que le lendemain à 6 heures, quand la machine aura vu que la signature a été faite et qu'il passe à l'étape suivante qui est signature du référent. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours un décalage de minimum un jour entre la signature d'étudiant et la vôtre. Et Lucie, du coup. Ah, Lucie, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ah oui, je suis toujours là, mais je n'avais pas de questions. J'ai Ah, demandé qu'une seule fois, donc vous c'est n'arrivez bon. pas Ouais, c'est tout bon, à merci. baisser la main. Ok. Eh bien, Olivia, s'il vous plaît. Ah oui, merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ok. Moi, j'ai une question par rapport ce que vous avez le référent au niveau de l'adresse mail qu'on Oui. a indiqué, parce que nous, on est une structure avec plusieurs établissements et à ce jour, on n'a pas de référent, on va dire, déterminé. Donc, Ok. on vous a fourni une adresse générique avec 2 personnes derrière qui sont moi et ma collègue. Par contre, ça risque d'être modifié. Et ma question était, est-ce que les référents qui sont signataires doivent être les personnes qui sont sur site et qui vont accueillir les bénévoles ou une seule personne qu'on nommera référent pour l'ensemble de l'association? Alors, ça, c'est un fonctionnement en effet propre à chaque asso. Là, D'accord. l'idée, en tout cas, dans le formulaire, c'est Mhm. que la personne référente, c'est la personne qui va signer le contrat. Dans le D'accord. meilleur des mondes, normalement, c'est la personne, en tout cas pour nous, qui est celle qui suit l'étudiant sur le terrain. Donc souvent, c'est la référente bénévole, référente vie associative. Voilà, ça peut porter différents noms dans les Oui, structures, mais ok. c'est souvent cette personne qui est sur le terrain et qui, du coup, peut attester au nom de la structure que l'étudiant a effectivement terminé ses heures, par exemple, sur le contrat de fin. Mais c'est vrai que ce qui est à retenir aussi particulièrement, c'est que cette adresse mail, c'est celle qui va recevoir les contrats. Donc, il faut que ce soit quelqu'un derrière qui ait conscience de ce rôle-là
pour pouvoir signer les contrats et avoir cette casquette aussi de signature contrat. Donc, normalement, dans le meilleur des mondes, c'est la même personne, mais il peut arriver qu'en fonction de chaque asso, ce soit 2 rôles différents, auquel cas, dans le formulaire, il faudra à minima bien mettre un référent administratif pour que la personne signe le contrat, mais qui aura aussi l'enjeu de, au moment de signer le contrat, s'assurer avec le référent terrain qu'effectivement l'étudiant a bien fait ses heures, a bien fait son engagement, etc. D'accord. Donc, si je comprends bien, nous, on a plutôt intérêt à définir un référent administratif qui se mettra en lien avec le référent terrain, parce que sinon, effectivement, il va y en avoir, beaucoup. Oui. OK, Oui, très oui. bien. Comme ça, le référent administratif, c'est celui qui va signer le contrat effectivement dans Universign. Mais vu qu'il s'engage au nom de la structure sur le fait que l'engagement a été effectivement réalisé, il faut qu'il puisse avoir eu un contact avec le référent terrain pour dire, bah voilà, est-ce que cette Julie Henry, tu l'as bien vue de tel mois à tel mois sur telle mission? OK, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'on n'a plus de main levée? Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions? Ouais, moi j'ai une question. Bonjour David. Bonjour. C'est pour ça, en fait, comment l'étudiant il a accès au formulaire qu'il doit compléter? Alors, ils l'ont accès sur Makersboard, la page du programme engagement responsable. Vous savez, anciennement, là où il y avait les contrats à télécharger en PDF, maintenant, ils ont les formulaires. Formulaire contrat début, formulaire contrat de fin. Et ils l'ont aussi sur Brightspace. On leur a fait une news dédiée juste après le forum pour dire, voilà, ça y est, les formulaires sont ouverts et on leur a remis les documents. Et ils l'ont aussi sur un guide d'accompagnement justement au process de signature, où là, on leur a mis les QR codes et les liens vers les formulaires. Ok, Voilà. merci. Et on les a aussi dans nos signatures. Donc, quand ils nous font des propositions par mail en disant est-ce que ça marche, si ça fonctionne, on leur dit c'est bon, vous pouvez soumettre votre proposition via le lien en signature. Voilà. Ok. Et aussi, je ne vous ai pas montré pour les étudiants internationaux, il y a un seul formulaire pour tous les étudiants. Et simplement, en haut à droite, là, ils peuvent choisir la langue de complétion du formulaire. Et ça permettra d'éditer un contrat qui aussi contient la langue de l'étudiant. Donc, hop, si ça passe en anglais, vous voyez, tout est traduit directement. Et comme ça fait un seul formulaire pour tous nos étudiants du programme Grande École. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Super. Eh ben, je vous remercie de votre présence. On va arrêter l'enregistrement et on va partager cet enregistrement à l'ensemble des participants et des non-participants. Et bien sûr, on restera disponible avec toute l'équipe dans les prochaines semaines pour vous accompagner dans la transition et le passage à ce nouvel outil. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.